Ça peut dépasser 5 si tu veux, tu peux mettre jusqu'à 7 cm. 5 cm, dans ce cas, nous nous trouvons avec 110 cm. Maintenant, comment on calcule une hauteur bassin? Une hauteur bassin, on prend notre mesure en qui est de 26 cm qui fait moins 3. Ça te donne 23 cm. Notre longueur zone, ici on a 105. Vous regardez, on dit moins 5, ça te reste 100. Ensuite, tu le divises par 2. Et là, tu te retrouves avec 50. Notre largeur zone, on prend notre mesure de ceinture qui est de 19,5. Tu rajoutes 2 cm, la largeur zone est toujours plus grande. Ça te donne 21,5 plus 5 réserves. Et tu te retrouves avec 26,5. Notre largeur finie, on dit toujours largeur finie égale mesure ceinture. Donc on se retrouve avec 19,5 plus 5 réserves. Dans ce cas, tu te retrouves avec 24,5. Notre longueur pince. Parfois, tu dis les gens qui disent quand tu voudrais faire des calculs, tu peux faire 12, 13, ok, c'est bon, mais il y a des calculs normaux, il y a aussi des fractions. Donc, pour bien connaître la longueur du pince, il suffit juste de prendre ton hauteur bassin, qui est de 23 cm, tu le divises par 2. Là, tu te retrouves avec 11,5 cm. Donc, notre longueur pince est de 11,5. Notre valeur pince, on te dit toujours ça varie entre 1,5 pour les tailles moyennes et 2 cm. Pour la distance pince, on prend notre moitié ceinture qui est de 39 cm. On y rajoute les pinces de 3, ça nous donne 41. Ensuite, on divise par 4. Là, il y a 10,5. 10,25. Ok. Donc, vous allez bien regarder ça. C'est ça qu'on appelle notre jupe de base qu'on a déjà fractionné. Si vous parvenez à fractionner tout ça, vous aurez un bon traçage, un bon coupe et un bon sablage. Donc, il faut toujours connaître la couture, connaître les mesures à fractionner et connaître aussi la base de toute une chose. Dans ce cas, vous pouvez être des grands stylistes, des grands tailleurs, et vous serez toujours en mesure de coudre sur des normes normales. Donc, j'espère bien que si vous continuez, on a déjà fractionné notre jupe de base. Maintenant, si vous continuez à le suivre, on va passer